On a vu le couteau. Là, on voit les autres ustensiles. Ce ne sont pas bien longs. C'est pas vraiment de vous dire achète ça, achète ça. Tu achètes tes affaires que tu as besoin. Vous savez un petit peu de ce que vous allez avoir besoin. Là, c'est plus un guide conseil. OK? Vous donner des conseils, pourquoi prendre ci, pourquoi prendre ça. Il y a des choses que je regarde un peu, je te dis, ah, ça, tu ramasses pas 100%, c'est un petit peu de lousse, tu vois ça, là. Est-ce que ça vaut la peine d'investir vraiment sur les choses que je vais vous montrer aujourd'hui? Pas vraiment. Mais ça dépend toujours de l'utilisation que vous en faites. Ma façon de penser, c'est que moi, j'achète genre le produit comme le bas de gamme, le cheap, pour commencer. Après ça, je vois, est-ce que c'est utile? Est-ce que je m'en sers? Est-ce que ça vaut la peine que j'en achète un peu plus cher? Est-ce qu'il ne fait pas la job parce qu'il est trop cheap? Parce que si j'en ai un meilleur, il va faire mieux la job. C'est des choses. Bref, t'achètes une petite dépense, dollar à mort, Walmart, Rossi, sur là que tu veux, achète un cheap, puis après ça, tu vas voir lequel que tu vas aller te chercher pour de bon. Si ça vaut la peine, si ça vaut la peine, ça te forge de tout le temps utiliser un affaire de merde, va t'en chercher un petit peu plus dispendieux ou un petit peu plus adapté. Puis ça se peut que le plus dispendieux soit moins adapté à toi, puis ça se peut aussi. C'est tout à fait possible, OK? J'ai un outil électrique, OK? Ça, c'est innommable, OK? Il n'y a personne qui sait le vrai nom de cet instrument. Un bras, une main magique, un pied mélangeur, une girafe, ça a bien des noms. Lequel est l'officiel, je ne le sais même pas. OK? Donc, on parle d'un truc, c'est un bâton, puis au bout, on a une lame. OK? Oui, ça s'appelle un whiz. Là, ça fait ça, là, ça te remplace un blender. C'est avec ça que tu fais des potages, c'est avec ça que tu peux réduire des choses en purée. Pas que ça prend quand même un bon liquide, là. C'est quelque chose qui est utile, puis souvent ça vient avec d'autres embouts. Moi j'ai un embout qui c'est un fouet. C'est quelque chose qui est super utile quand tu en as besoin. Si tu veux te lancer dans la production de potage et de crème, ça te prend ça. Ça peut penser. Mettez-moi en note, là, faut que je pense à faire une vidéo de potage, okay, de crème. Bon, ici, là, j'ai deux types de tasses à mesurer. Okay? Les tasses à mesurer, là, regardez, ceux-là, là, le beau coin rond, celui-là, un beau coin carré. Moi, je vous dis, utilisez des choses qui sont beaucoup plus rondes. C'est juste plus facile. À cause, des fois, là, ici, là, tu vas avoir la farine ou quelque chose comme ça qui va se ramasser dans le coin. Ça va être difficile à enlever. Ça scrape un petit peu ta mesure. Oh, un affaire qui vaut super cher. Ok, c'est con, là. Ça, c'est une mandoline. C'est un truc qui sert à trancher assez finement. Ça, c'est le genre de truc que tu en achètes un cheap, parce que ça, il y en a qui coûtent presque rien. Et si tu tripes à utiliser ça, là, mandoline chinoise, ça, c'en est une, tu vas capoter. Okay? Tu as moins de cossins avec, beaucoup plus de base que ceux-là que tu peux avoir, genre Starfrit. Mais c'est magique, ok? Tu vas adorer ça. Si tu achètes une cheap, c'est un bon upgrade à faire, tu ne le regretteras pas. Après ça, je vais vous présenter une Maryse. Ce n'est pas une spatule. Ces deux amis-là, ce ne sont pas des spatules. Ça, c'est des Maryse, OK? Et Maryse, là, après votre couteau, ça, c'est si votre couteau, c'est une extension de votre main. Ça, là, c'est votre blonde dans la cuisine, OK? Maryse, là, elle liche. En tabernacle. Parlez-moi pas de cuillère en bois. Des cuillères en bois, c'est bon gain. Partout ce que quelqu'un utiliserait une cuillère en bois, Maryse va faire l'ouvrage. Okay? Puis si vous en avez, les gars, quelque chose comme ça aussi, là, ça fait très bien. Ça, c'est magique. Ça, ça vient du Dollarama. Okay? Pas besoin de payer ça cher, achetez-la là. Quand t'as fini, t'as collé sur le vidange. Le bout, il s'enlève, ok? C'est bien important de l'enlever quand vous le lavez. Parce que si tu ne le laves pas 3-4 fois, tu vas avoir des petites surprises dans le haut. Il y a deux modèles comme ça. Évitez le mode. Là, moi, j'ai une poignée blanche. Là. Il y en a qui ont une poignée transparente. Ne poignez pas la poignée transparente. Ceux-là, ils plient. Ben, on voit surtout celle-là. Elle plie. La transparente, elle casse. C'est de la crotte. Maryse, votre meilleur ami, tu fais quelque chose, là, tu peux vraiment aller ramasser tout dans le fond, tu ramasses comme il faut, ta crêpe, ton omelette, tu viens sur le bord comme ça, ça décolle. Tout ça, j'ai amené un poêlon pour vous parler de ça. Ça, c'est une spatule, ok? Jamais du métal dans de l'antidérapant. Ton poêlon, tu veux qu'il vive, il veut vivre,
Puis les ustensiles en métal sont ses pires ennemis. Okay? Toutes les fois que tu vas l'utiliser dans ton poêlon, tu vas le raffiner. Puis après un an, tu vas te demander mais pourquoi tu te colles dedans? Ben parce que tu l'as scrappé ton poêlon. C'est aussi simple que ça. Le fouet! Ça, c'est le symbole de tous les pâtissiers. On va tout utiliser un KitchenAid, donc on ne se le cachera pas. Mes conseils par rapport au fouet, beaucoup de rayons. Regardez comme j'ai beaucoup de branches et pas trop épais. S'il est trop épais, le fouet va être trop dur. Il ne sera pas plaisant. S'il n'y a pas assez de rayons, ben tu fouettes juste plus longtemps, ce qui n'est pas trop plaisant non plus. Après ça, ici, une épluche carotte, un économe. Tu y vas avec le modèle que tu veux. Tu sais, il y en a des comme ça. Bref, j'épluche comme ça. Il y en a que c'est la lame est dans l'autre sens. Prends le modèle que tu veux. Moi, ce que je veux te montrer, là, je vais vous montrer ceux-là. C'est un kit que j'ai acheté il y a des années aussi. Là, et ce kit-là est très bon. C'est sûr qu'ici, on a des. C'est plus des dents qu'une lame. Fait que ça va laisser une petite trace de ligne sur tes légumes, et gars, tout le monde s'en calisse. Mais pour avoir le combo avec ça te fait des mini juliennes, un petit peu comme ce qu'on peut faire avec une mandoline. Au niveau des carottes, ça c'est magique des carottes. T'érapes pas tes carottes, t'es passes là-dedans. Ça te fait des beaux spaghettis de carottes. Un petit truc comme ça. Ça ici, là, un coupe-pâte, là, c'est super. Ça a beaucoup d'utilité. Techniquement, ça sert que tu fais une grosse boule de pâte à pain, puis tu coupes ta pâte comme ça. Mais genre comme grattoir pour ramasser tes choses. C'est quelque chose qui est utile. À un moment donné, tu passes, tu vois ça, ça coûte, je sais pas comment ça coûte. Ça coûte pas cher, ramasse-en un. Ça ramasse. Ça ici, là, ça c'est une microplane. C'est une micro-râpe. C'est pour zester. Moi, je vous la conseille le plus fine possible. Pour faire des beaux zestes, pour quand tu veux râper de l'ail, du gingembre, des choses comme ça. Là. Ça te fait une très belle job. Au niveau des outils, des ustensiles, ça ferait déjà le tour. C'est surtout que tu y vas avec tes moyens. Tout ça, là, tout ce qu'il y a là, peut-être après le poêlon, là. Tu vas chez Dollarama, ça va être suffisant. Commence avec ça. T'es pas obligé d'avoir une louche mesurée, là. C'est pas parce que je viens de t'en parler que je te dis que moi j'aime ça que t'es obligé, là. Va chez Dollarama, achète-toi une louche. Ben chienne. Après ça, tu verras ce que tu fais avec. C'est sûr que des ustensiles de cuisine, il y en a plein. Pour chaque chose que tu peux faire, il y a un ustensile qui existe. C'était juste vraiment pour vous donner des trucs, des conseils, puis je pense que je vais aussi vous mettre des liens. Je vais essayer de vous mettre des liens en description. Probablement que les prochaines vidéos, on va y aller avec de la coupe de légumes. Je vais vous apprendre à couper des légumes. C'est niaiseux, hein? Pas parce que t'as un beau couteau que tu t'en servis. Toi, ça. Ça allait faire une belle job. Comme toujours, on met un like, on s'abonne. Mais là, Chris, t'es rendu au 3e vidéo que t'es pas abonné. Je pense que t'as pas compris comment ça marche. Là. T'as 3 vidéos de regarder, c'est bien parce que tu vas regarder. Puis en plus, ça va être les plus plates. Fait que t'es aussi bien, tu veux écouter les autres, abonne-toi. Continue à mettre des commentaires. Là, j'ai aligné les tournages, fait que ça se peut que ce que vous m'avez demandé sur le premier vidéo, je vais vous le répondre sur le 8e. C'est des choses qui peuvent se passer. Ça se peut que là, aujourd'hui, on est dans une belle journée de septembre. La vidéo va sortir dehors, il y a de la neige. Ça se peut que ça soit long. Je suis pas fier de demain. C'est ça. Fait que, à la prochaine, les gars.